Bismillahirrahmanirrahim. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Sadakallah ou la lune azim, salavat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hajin Mefil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a quelques jours de cela, je vous avais fait part d'un événement exceptionnel à Mefil et Zainab. Ce jour est arrivé. Je voudrais avant tout remercier le Centre islamique de France, Sayed Maki, qui nous a sollicité pour que cette exposition ait lieu à Mefil et Zainab. Cette exposition est une occasion pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller voir des musées. Donc on a fait venir le musée vers nous. Inch'Allah, après le namaz de Asr, on va se rendre tous dans la salle à côté, qui a donc été organisée pour recevoir des tableaux qui ont été réalisés par un peintre iranien dont le nom est Hassan Rohalamin, qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il vous transmet ses salams et Inch'Allah, il trouvera une opportunité pour pouvoir vous rencontrer également. Cet artiste, en fait, il a, alhamdoulilah, un don de Allah subhanahu wa ta'ala dans la main que moi, personnellement, j'en ai pas. Et c'est quelque chose de formidable. Vous savez, je vais juste vous donner quelques indications. Comment il faut visiter cette exposition? Il y a deux façons. Ou on fait comme un touriste, et ça sera en 5 minutes, ça sera fini. Ou alors, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me donne les mots, pour que ça aille au fond de notre cœur. Ou alors, je disais donc, qu'on visite cette exposition avec l'œil de Cheikh Ali alayhi salam. Parce que Cheikh Ali regarde avec l'œil et avec le cœur. Cet artiste, il a mis sur peinture, sous forme de tableau, son amour pour Ahl-Bayt alayhi salam, et il a matérialisé l'événement de Karbala. En fait, je vais vous faire un parallèle. Entre les alims qui sont là et l'artiste, il n'y a pas de différence. C'est exactement la même chose. Les alims, du haut de leur minbar, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont relater l'événement de Karbala avec leurs mots à eux, avec leurs gestes à eux, avec des moments qui font qu'ils arrivent à nous transmettre leurs émotions jusqu'à nous faire pleurer et on a l'impression qu'on est présent avec eux sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce que les alims nous disent? On se fait un film dans la tête et on se fait des images. On voit par exemple la façon dont les alims nous décrivent Shimr Maloun en train d'assassiner notre imam et la façon dont les alims l'expriment. On se fait une idée dans la tête et on a l'impression de visualiser et alhamdoulilah on pleure. L'artiste, il fait exactement le même travail, sauf que ce qui est dit oralement par nos alims, lui il le traduit par le dessin. Et ce que le film qu'on fait dans notre tête à nous, c'est lui qui le fait pour nous. Alors je vais demander à la régie de projeter un tableau qui a été réalisé par Ali. Ça visualise le champ de bataille de Karbala. Si on regarde ça d'un œil de touriste, on va passer, alhamdoulilah, tant mieux, ça va faire ça va quand même. Mais si on regarde avec les yeux de Cheikh Ali, qu'est-ce qu'on voit? Ben, l'artiste, il a su transmettre ce que le film qu'on faisait dans la tête. Regardez la haine qui est dans les yeux. Regardez la façon dont ils veulent assassiner. Regardez la façon dont
on envoie les flèches, etc. Regardez le personnage tel qu'il est là. Là, si vous regardez ça d'un œil de Shayali, alhamdoulilah, vous aurez l'émotion, les mêmes émotions qu'un alim qui fait le majalis sur le mimbar. Ça, on n'a jamais eu l'occasion de le voir. En tout cas, moi, c'est la première fois. Inch'Allah, il y a une quinzaine de tableaux. Certains sont des ouvrages originaux, d'autres, ce sont des copies. Ce que je veux dire par là, c'est que, Inch'Allah, tout à l'heure, bon, malheureusement, le peintre n'est pas là, donc je vais me substituer à lui pour vous donner certaines explications. Et puis, je vais vous aider à comprendre certains de ces tableaux. Mais sincèrement, déjà, quand vous voyez la peinture telle qu'il a faite, l'image que les alims veulent qu'on se fasse dans la tête, il est fait. Mais maintenant, il fait le processus inverse. À nous de trouver dans son image tout ce qui est émotionnel. Et c'est ça le travail de l'artiste. Inch'Allah, donc on va voir tout ça ensemble. Cette exposition, je l'ai souhaitée pour vous. Je m'explique. Vous êtes le public du vendredi, le public le plus, comment dirais-je, le plus cosmopolite. On est tous des frères et toutes les nationalités sont représentées. Sauf que par rapport à notre communauté chronique et nombreuse également, on n'a pas l'occasion de vous accueillir. Donc aujourd'hui, j'ai lourdement insisté pour vous offrir cette exposition. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, Inch'Allah, dimanche. Dimanche, l'artiste viendra chez nous. Il va réaliser une peinture devant le public. Si certains d'entre vous a déjà eu l'occasion d'aller sur la place du Tertre, à Montmartre, vous allez voir, il y a des artistes très talentueux et qui, eux, font ce travail-là. Et donc, cet artiste-là, il va faire un tableau devant nous. Mais il a vraiment un cœur immense. Inch'Allah, dans les prochains jours, de mémoire, je crois que c'est le 6 avril, il y a un gala qui est organisé par Bouiz Hussein. Un gala, qu'est-ce que c'est? Le principe est très simple. Lors du gala, les gens sont invités à venir manger. On se partage un bon repas tous entre nous et on paye ce repas. Tout l'argent qui va être en excédent, Inch'Allah, ça va être utilisé par Bouiz Hussein pour faire connaître notre imam aux autres. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait? On fait Bouiz Mohammed. Bouiz Mohammed a permis de faire connaître l'islam au monde entier. Mais Bouiz Hussein, si on se limite uniquement entre chiites, alhamdoulilah, tout le monde connaît Hussein. Mais si on veut faire connaître Hussein ailleurs, donc il faut emmener notre foi ailleurs, il faut des moyens. Si vous venez avec un papier seulement et puis vous donnez à quelqu'un, tiens, tu liras chez toi, c'est Imam Hussein qui fait ça, le gars il va prendre le papier puis il va partir. Mais si avec le papier, vous lui donnez un petit bag avec à l'intérieur quelque chose pour se réchauffer, quelque chose pour boire, etc. Donc automatiquement, il y aura un dialogue qui va se faire et Inch'Allah, on va réussir à transmettre un message. Mais pour faire ça, il faut de l'argent tout simplement. Et donc pour revenir à cet artiste, le tableau qu'il va faire, il va l'offrir à l'association Bouiz Hussein. Ce tableau-là va être mis aux ventes aux enchères le jour où il y aura la cérémonie du gala, le 6 avril, Inch'Allah. Alors écoutez, faites un effort, essayez de venir. L'objectif est de réunir 500 personnes, toutes les associations confondues, et Inch'Allah, ça sera une double action. Une façon pour nous de manger tous ensemble et de se connaître, et puis faire manger aussi l'autre, celui qui a faim et qui attend quelque chose de nous. Donc ça, c'est par rapport à l'œuvre qui sera réalisée. Alors Inch'Allah, ça va se passer dimanche après-midi à Méphiles-Zénob de 15h30 à 18h30. Donc si vous voulez, si vous avez un petit moment, si vous voulez assister, vous êtes bien sûr les bienvenus. Je vais donner la parole à Cheikh Murtaza, qui a fait un déplacement pour nous et qui lui aussi a des messages à vous transmettre tout aussi importants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je remercie mon frère Maj pour son invitation pour le programme d'aujourd'hui, l'événement et cette exposition importante de ces tableaux
magnifique de Ahl al-Bayt, salamullah alayhim, Inch'Allah. Merci pour cette invitation. Et en même temps, je profite de l'occasion pour vous informer, Inch'Allah Ta'ala, que il y aura une grande fête pour l'imam Ali alayhi salam et l'imam al-Jawad alayhi salam, Amir al-Mu'minin salamullah alayhi, et son petit-fils l'imam al-Jawad, le vendredi prochain, vendredi soir, à Espace Melinda, une salle de fête juste à côté du centre de nos frères à Ouverture, l'association Ouverture que vous connaissez je pense, à Épinay exactement, Espace Melinda à Épinay. Inch'Allah, il y aura une grande fête de l'imam Ali alayhi salam, Amir al-Mu'minin et l'imam al-Jawad. On aura dans cette fête un mémorisateur du Coran, un jeune mémorisateur Hafid al-Coran qui vient d'Iran et qui a mémorisé le Coran mais d'une façon incroyable. Et il est très connu, il est un jeune de, je sais pas, 16-17 ans, mais il est docteur et il est aussi, ils disent qu'il est mujtahid, on va voir, Inch'Allah, sa présence parmi nous, qui va aussi parler il va nous faire, c'est-à-dire nous montrer ses capacités de mémorisation du Coran, même il est connu par plus rapide que l'ordinateur, c'est-à-dire Asra' min al-Hasub. Son programme va commencer à 19h30, Inch'Allah. On commence toujours avec le Coran. Et puis il y aura, Inch'Allah, des interventions. Il y aura un Sayyid qui s'appelle Sayyid Ali Talqani, orateur connu en Irak, qui va être présent aussi, avec aussi un programme un père de l'église. Il y aura comme une table ronde, un père de l'église qui s'appelle Dr Jagé, membre du Conseil du Vatican. Et il a fait une thèse sur l'imam Hussein alayhi salam. Il va parler de Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi. Et aussi un invité de la mosquée de Paris. Et il y aura, comme on dit, c'est-à-dire des personnes de plusieurs religions, plusieurs confessions. Et il y aura aussi à la fin un programme de Maddahin, vous savez, le Maddah en plusieurs langues, Inch'Allah. Mullah Haïdar al-Atta qui va venir de l'Allemagne et Mullah Ali Mahdi de Koweït, il vient de perdre sa mère, mais malgré ça il va faire la cérémonie, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah accepte de tout le monde. Et Inch'Allah, je vous informe, ça c'est le 23 mars, le vendredi prochain exactement, à 19h30 Inch'Allah, mais juste après, Inch'Allah, dans un mois à peu près, il y a une rencontre entre les chrétiens et les musulmans sunnites et chiites, dans une église à Paris. Ça, il y aura, comment vous connaissez Paris 8e. Oui, excusez-moi, c'est oui, dans une église, c'est-à-dire c'est une rencontre fraternelle qu'il y aura aussi de plusieurs représentants de plusieurs. C'est le 222 rue de Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e. L'église, c'est dans une grande église qui est là-bas, l'église dominicaine. Oui, c'est l'église dominicaine là-bas, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah accepte, Inch'Allah. Wa as'ad Allah ayyamakum, wa taqabbal Allah a'malakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes le vendredi donc 16 mars 2018. Machallah, nous sommes le dernier vendredi avant l'arrivée du mois béni de Rajab. Aujourd'hui, on a été honoré par des tableaux spéciaux d'Ahlul Bayt alayhi salam. Donc on va poser la question à Cheikh Mourtada. Machallah, vous avez un peu vu les tableaux qui sont exposés ici. Donc on voulait un peu vous demander votre impression. Quel tableau vous a plus marqué, s'il vous plaît? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de vous et des organisateurs
de cette exposition importante. Et je remercie le président, M. Azad Bay, pour son invitation à cette exposition. Tous les tableaux sont magnifiques, masha'Allah, et très représentatifs. Mais bien sûr, on est toujours touché par les tableaux liés à la tragédie de Karbala et à Ashura. Et vous savez, peut-être parmi les scènes les plus touchantes et les plus choquantes de Karbala, c'est la scène de Ali al-Asghar, de le nourrisson de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et je vois que l'artiste était très doué pour expliquer cette tragédie très choquante et incroyable qui n'est même pas imaginable, comment les ennemis ont pu tuer un bébé nourrisson innocent. Et cela, je pense que avec le sang dans le ciel, comme vous connaissez le riwayat de l'imam al-Baqir alayhi salam, le sang qui n'est même pas tombé par terre, et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le sacrifice de l'imam al-Hussein alayhi salam et de Ahl al-Bayt, de Bibi Fatima alayhi salam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam.